Au mois de juin 2021, alors que je m'apprêtais à faire la Via Ferrata de la Tour du Jalouvre, que vous avez pu voir dans une vidéo précédente, je me suis rendu au col de la Colombière afin de m'apprêter à partir. Lorsque j'y suis arrivé, les panneaux d'accueil de la Via Ferrata indiquaient que la via que je tentais de faire était encore fermée. En effet, ils y effectuaient des travaux, et il m'était donc impossible d'y monter. La réfection était de mise. Ainsi, je me demandais, est-ce que je rebrousse chemin, je reprends ma voiture et je reparcours les 1 heure de voiture pour rentrer chez moi, ou je refais la Via Ferrata que j'ai faite la semaine précédente à Yves-Paul-et-Villars. La seconde option ne me disait guère, pas plus que la première. Ainsi, en voyant le paysage qui s'offrait à mes yeux, je me décidais d'emprunter les chemins qui se présentaient à moi, de les parcourir et de voir là où ils me mèneraient. Je regardais les panneaux et je voyais qu'ils indiquaient le lac de Lessy, en Haute-Savoie. Ainsi, puisque j'avais déjà entendu parler de ce lac par le passé, je décidai de m'aventurer sur ces chemins. Il faisait une chaleur très lourde, et le ciel avait pris une de ces teintes grisâtres, presque opaques, dues au sable qui s'y était accumulé en provenance du Sahara. Je n'avais sur moi que peu d'eau et peu à manger, mais je me décidai quand même de m'aventurer sur ce chemin pour voir où il me mènerait. Les paysages que j'y découvrais au fur et à mesure de mon avancement étaient magnifiques, comme vous pouvez le constater. Ainsi, progressivement, le regret de ne pas avoir fait la Via Ferrata que j'avais pensé faire dès le départ s'estompait peu à peu. Et je prenais du plaisir à marcher. Ceci dit, je ne savais pas vraiment vers quoi je m'aventurais, puisque j'étais parti plutôt tard dans la matinée. Sur le panneau de début de marche, ils indiquaient environ 2h30 pour arriver au bout, mais c'est toujours à titre indicatif, et au final, on ne sait jamais combien de temps on va marcher. D'autant que pour ma part, je n'avais pas nécessairement de quoi boire ni de quoi manger pour aller au bout. Ainsi, j'hésitais à avancer beaucoup plus loin en me disant que je pourrais toujours rebrousser chemin éventuellement. Entre les teintes grisâtres des nuages dans lesquels le sable s'était accumulé et le ciel qui avait pris la même couleur, perçait le soleil qui devenait très plombant. C'était un paysage que je n'avais jamais vu auparavant, et je savais qu'au bout du compte, le lac de Lessy se trouverait en guise de récompense finale à une petite marche de 2h15, ce qui était indiqué sur le panneau. Je grimpais et grimpais. À nouveau, j'essayais de ne pas trop penser au retour qu'il me faudrait faire à la fin de cette rando. J'avais l'habitude des sorties un peu improvisées, mais au fond de moi, je regrettais un peu de ne pas faire cette via du Jalouvre, puisque après plusieurs mois de confinement, même si j'avais fait du sport en extérieur, c'était la première via que je refaisais vraiment, avec plaisir. Un peu plus haut durant la rando, posé bien tranquillement au soleil ou à l'ombre de ces pins que l'on voit, se trouvaient des chèvres que je croisais avec une petite surprise. Je trouvais ça sympa finalement, ça me redonnait un petit peu de goût pour aller un peu plus haut. Et ça me laissait apprécier la surprise d'avoir vu ces chèvres sur ce chemin. Un peu comme quand on part en rando et qu'on croise des bouquetins cachés ici et là ou des marmottes qui sifflent, et qu'on arrive à les voir ou à même les approcher de très près. Jolie première surprise de cette rando du coup. Je continue avec joie. Après plusieurs minutes de marche, quelques dizaines de minutes de montée, assez franche, on arrive sur la crête, avec l'aiguille vert sur la droite, le plateau des Glières non loin. C'est vrai que c'est une randonnée que je n'avais jamais faite auparavant, et la vue au sommet me laisse rêveur. J'apprécie et décide d'aller sur la crête en face de moi, et de rejoindre les marcheurs qui commencent à pique-niquer. Cette crête est vraiment escarpée puisque de chaque côté, si on loupe sa marche, c'est la chute dans le vide. Mais bon, pour un marcheur aguerri, sans dire que je le suis,
On est quand même habitué à ce genre de paysage et ce genre de terrain en Haute-Savoie. Il fait très chaud en cette journée et ça a grimpé correctement jusque-là. Je prends quand même beaucoup de plaisir à observer les paysages environnants, d'autant que je les vois pas tous les jours, même si la Via Ferrata que je pratique habituellement se trouve dans le coin. Le panorama à 360 vaut le détour. Les reflets gris argentés du ciel sableux d'aujourd'hui donnent une teinte vraiment étrange à ce ciel, et un côté chaotique que j'apprécie beaucoup et que je suis content d'avoir filmé durant cette marche. En dessous de nous, on aperçoit le lac de Lessy, que je vais maintenant rejoindre petit à petit, après une descente plutôt escarpée. En face de nous et sur la droite, la chaîne des Aravis. On aperçoit toute la vue sur Annecy à droite, avec la Tournette en face de nous, le massif des Bornes. La descente est raide, mais le paysage vaut le détour et nous accompagne pas à pas. Je pense quand même au retour, puisque je ne dispose pas de beaucoup d'eau. Je ne m'attarde donc plus trop à l'observation des paysages. Enfin arrivé au lac de Lessy, après une petite descente sympa, peu escarpée, mais quand même humide. On retrouve le lac en face de nous avec quelques névés, puisque mi-juin, il n'avait pas encore fait très chaud. Il est temps maintenant de retourner sur mes pas, et je le fais assez rapidement en mode sportif. Ma voiture se situe à plusieurs minutes de marche de là où je me trouve, et il faut que j'accélère le pas puisque je n'ai encore une fois plus aucune ressource pour me restaurer sur moi. Ainsi, si je devais résumer cette rando, qui était en quelque sorte improvisée, et surtout imprévue, c'est que parfois au détour d'un chemin qu'on n'a pas choisi de prendre, on découvre une belle surprise, un peu comme Christophe Colomb qui aurait découvert l'Amérique au lieu d'aller en Inde finalement, même si pour moi ce jour-là c'était pas l'Inde. Mais c'était quand même une jolie surprise. Je la recommande cette rando du lac de Lessy. Je la recommande encore davantage avec un pique-nique et de quoi boire. Merci, à bientôt.